Ce podcast inclut du contenu généré ou enrichi à l'aide d'outils d'intelligence artificielle. Les informations partagées sont fournies à titre strictement informatif et ne constituent ni des conseils financiers, ni des conseils d'investissement, ni des conseils juridiques. Nous vous recommandons vivement de vérifier ces informations de manière indépendante et de consulter des professionnels qualifiés avant toute prise de décision. Luxembourg Phonecast en français. Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge au cœur de deux fonctions absolument clés pour les fonds d'investissement ici au Luxembourg. Le dépositaire et l'agent de transfert. Oui, deux piliers essentiels. Le dépositaire, c'est un peu le gardien du coffre-fort et l'œil vigilant sur les opérations. Tandis que l'agent de transfert, lui, gère la relation avec les investisseurs et il est en première ligne pour la lutte anti-blanchiment, la LBCFT. C'est ça. Ils semblent distincts mais très liés, j'imagine, pour la solidité de la place financière. Tout à fait. Ils sont interconnectés et cruciaux. On va voir un peu leur rôle sous les régimes OPCVM, donc Organisme de placement collectif en valeurs mobilières, et puis AIFMD, la directive sur les gestionnaires de fonds alternatifs, la loi GFIA comme on dit ici. D'accord. Et on parlera aussi des nouveautés réglementaires qui les impactent pas mal en ce moment, n'est-ce pas? Exactement. On va aborder ça, notamment les clarifications sur les actifs illiquides, la fameuse Travel Rule, et puis les aspects plus pratiques, nomination, contrat, coût. Parfait. Alors, commençons par le dépositaire. Vous parliez de gardien, de surveillance. Concrètement, ça recouvre quoi? Alors, son mandat est triple. Il y a d'abord la conservation, garder les instruments financiers en sécurité, mais aussi vérifier que le fonds possède bien les autres actifs, comme l'immobilier par exemple. D'accord. La vérification de propriété. C'est ça. Ensuite, le suivi des flux de trésorerie. S'assurer que l'argent rentre bien lors des souscriptions, que les paiements sont corrects, bref, que la trésorerie est bien gérée. Logique. Et enfin, la surveillance au sens large. Ça couvre la validation de la VNI, la valeur nette d'inventaire, s'assurer que les souscriptions et les rachats sont faits correctement, et surtout, vérifier que le fonds respecte bien sa politique d'investissement. Et là, il y a une différence importante selon qu'on parle d'un OPCVM ou d'un FIA, un fonds d'investissement alternatif. Ah oui, fondamental. Pour un OPCVM, la loi de 2010 est très claire. Il faut une banque dépositaire. Article 33. D'accord. Pour les FIA, la loi GFIA de 2013 offre plus de flexibilité. Ça peut être une banque, oui, mais aussi une entreprise d'investissement, ou alors, et c'est une spécificité luxembourgeoise, un PDA-OFI. PDA-OFI, attendez, ça veut dire... Professionnel du dépôt d'actifs autres que des instruments financiers, c'est un statut qui a été créé justement pour pouvoir gérer la conservation, ou plutôt la vérification de propriété, d'actifs comme le private equity, l'immobilier, la dette privée. Ah oui, les actifs moins liquides, moins standards. Exactement. Et ça a été stratégique pour le Luxembourg, pour attirer ce type de fonds alternatifs. Ça montre bien comment l'écosystème s'adapte. Très clair. Passons à l'agent de transfert, le TA ou Transfer Agent. On pense souvent à la tenue du registre, aux souscriptions, aux rachats. Lui, c'est la base de son métier. Gérer qui détient quoi dans le fonds, traiter toutes les transactions sur les parts ou actions. Mais vous disiez qu'il est aussi un rempart LBCFT. Absolument. C'est même devenu un rôle central. Le TA est en première ligne pour la vigilance KYC, Know Your Customer, savoir qui sont les investisseurs. Il doit vérifier les listes de sanctions, surveiller les transactions pour détecter toute anomalie. La circulaire CSSF 1878 est très claire là-dessus. Et d'ailleurs, le modèle luxembourgeois, avec beaucoup d'actions nominatives, ça aide pour la transparence et donc pour ce rôle. Donc son rôle est passé d'assez administratif à... Beaucoup plus orienté risque et conformité. C'est tout à fait ça. Sous la pression réglementaire et avec l'aide des technologies, la RegTech, le TA est devenu un acteur clé de la gestion des risques. Et les évolutions récentes, elles poussent encore plus dans ce sens, j'imagine. Côté dépositaire, il y a eu cette clarification de la CSSF sur les actifs liquides. Oui, en juillet 2024. La CSFF a bien martelé que les contrôles du dépositaire sur les transactions dans les FIA qui détiennent des actifs illiquides doivent être ex ante. Ex ante. C'est-à-dire avant la transaction. Il ne suffit plus de vérifier après coup. Le dépositaire doit avoir les moyens de vérifier et potentiellement de bloquer une transaction avant qu'elle ne se fasse, si par exemple la documentation prouvant la propriété ou l'évaluation n'est pas là. Ah oui, ça change la donne. Et la sanction de début 2025 le confirme. Effectivement, une sanction administrative de 127 500 €. Ça montre que la tolérance est zéro.
Ça oblige les dépositaires à revoir leur process et à s'assurer qu'ils ont les droits contractuels pour intervenir en amont. Et pour l'agent de transfert, le gros changement récent, c'est la Travel Rule. Exactement. Le règlement européen 2023-111-13, qui est applicable depuis fin 2024, et que la CSF a détaillé dans sa circulaire 25-899, début 2025. Et ça consiste en quoi pour le TA? En gros, pour chaque transfert de fonds ou de cryptoactifs, le TA doit collecter des informations précises sur le donneur d'ordre et sur le bénéficiaire, transmettre ces infos avec le transfert et surtout vérifier l'exactitude de ces informations avant de réaliser l'opération. Waouh! Donc la conformité LBCFT devient quasi instantanée à chaque transaction? C'est ça. Fini les contrôles périodiques seulement. Là, c'est dynamique, transaction par transaction. L'impact sur les systèmes informatiques est énorme. Il faut de l'automatisation, des systèmes qui communiquent entre eux. On imagine l'investissement requis. Et sur les aspects plus pratiques, du coup, choisir son dépositaire et son TA, négocier les contrats, ça devient encore plus stratégique, non? Ah ben oui, la due diligence du gestionnaire de fonds, l'IFM ou le GFI, doit être très poussée. Et dans le contrat de service, les clauses sur la responsabilité, sur les flux d'informations cruciales pour les contrôles ex-ante et la travel rule, ou sur la résiliation sont à négocier au plus près. Surtout avec la loi boîte à outils, qui a changé les règles de résiliation pour le dépositaire. Oui, la loi de juillet 2023 a supprimé le préavis fixe de 2 mois. Maintenant, c'est contractuel. Mais surtout, elle introduit le risque clair que si on ne trouve pas de remplaçant à temps, la CSSF peut retirer l'agrément et forcer la liquidation. Ça met la pression. Et les coûts dans tout ça? J'imagine qu'ils reflètent cette complexité croissante? Forcément. Au-delà des taxes de la CSSF, les prestataires facturent en fonction de plusieurs facteurs. Pour le dépositaire, souvent quelques points de base sur les actifs sous gestion, avec des tarifs plus élevés pour les actifs illiquides qui demandent plus de travail de vérification. Pour le TA, c'est souvent un mix de frais fixes par compte investisseur et de frais par transaction. Et la valeur ajoutée, elle se situe où alors? Dans la technologie? L'expertise? C'est un mélange. La technologie est indispensable aujourd'hui pour gérer les volumes et les exigences réglementaires comme la travel rule, mais l'expertise humaine reste clé, surtout pour les actifs complexes ou les situations LBCFT délicates. Et puis, il y a le niveau de risque que le prestataire accepte d'assumer. Donc si on résume, on voit une tendance très nette. Exigence accrue, besoin de technologie de pointe et une recherche d'expertise pointue, c'est ça? Oui, c'est tout à fait ça. On assiste à une sorte de vol vers la qualité. La surveillance reste la responsabilité finale du gestionnaire de fonds. La circulaire 1898 le rappelle bien, mais choisir les bons partenaires, dépositaires et TA, c'est devenu une décision stratégique fondamentale, bien plus qu'une simple externalisation de fonctions. Ce qui nous amène à une réflexion, finale peut-être, face à cette complexité, à cet impératif technologique, comment les acteurs du marché vont-ils réussir à trouver le juste équilibre entre l'automatisation qui est devenue nécessaire et l'expertise humaine, le jugement qui semble toujours indispensable pour naviguer ces risques? Une question intéressante pour l'avenir de la place. Ce podcast inclut du contenu généré ou enrichi à l'aide d'outils d'intelligence artificielle. Les informations partagées sont fournies à titre strictement informatif et ne constituent ni des conseils financiers, ni des conseils d'investissement, ni des conseils juridiques. Nous vous recommandons vivement de vérifier ces informations de manière indépendante et de consulter des professionnels qualifiés avant toute prise de décision. Pensez à liker et à vous abonner. Le Luxembourg Funcast en version française.